Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 100 de mon programme Life eSport. Je suis Andy, ton coach fitness, et chaque jour je te partage mes meilleurs conseils en termes d'entraînement, de sport. Et aujourd'hui on va parler des fameux double under. Alors double under c'est quoi? C'est de la corde à sauter. L'idée c'est de faire un saut et 2 tours de corde. Si tu fais du crossfit ou autre, eh bien, tu dois savoir un petit peu de quoi je parle. Donc juste avant de te parler de tout ça et surtout de te donner des astuces pour réussir également toi à faire ces fichus double under, j'ai créé en fait avec certains athlètes, des élèves en coaching, tout un programme structuré pour réussir à faire rapidement et réussir dans ces entraînements les doubles under. Donc tu peux regarder, c'est une programmation sur plusieurs semaines. Alors je te laisserai découvrir si ça t'intéresse, si tu veux en savoir davantage, si tu veux aller plus loin que les conseils que je vais te donner aujourd'hui, eh bien tu regardes dans la description, c'est le premier lien juste en dessous de la vidéo. Alors les double under, ce qu'il faut savoir comme on va dire toute pratique sportive, et que ce on va dire quel que soit dans la vie, quand on en fait pour la première fois, c'est toujours galère, et je sais, je suis bien placé pour en savoir parce que véritablement, moi qui n'avais jamais fait de corde à sauter, ça a été très compliqué au début. Et donc il a fallu que j'apprenne les bases, les fondamentaux, les placements, la technique. Bref, c'est un exercice comme un autre. Et quand on n'en a jamais fait, quand on n'a pas forcément travaillé la coordination, ou si tu manques de coordination, t'inquiète pas, c'est pas forcément un souci en soi, c'est simplement qu'il va falloir s'entraîner et en faire régulièrement. Alors certes, on peut réduire le temps d'apprentissage quand on a les bonnes techniques, les bons outils. Bref, l'idée là, c'est de te donner vraiment des petites choses qui moi m'ont aidé et qui aident chaque jour les élèves, mes élèves et les membres de ma box CrossFit quand on leur explique comment ils peuvent réussir à faire également leur double under. Alors, première chose, la corde. La corde, ça peut être effectivement, il y a des cordes à tous les prix. Nous, on en a plusieurs ici au centre. L'idée, alors, c'est d'avoir peut-être au début une corde assez lourde pour bien ressentir le mouvement, et plus tu vas être à l'aise, plus tu vas pouvoir prendre des cordes légères pour aller de plus en plus vite. Mais dans un premier temps, voilà, une simple corde. L'idée, c'est pas l'outil qui va faire l'athlète, c'est simplement toi, ta capacité justement à bien coordonner et à bien justement travailler et utiliser à la fois le haut du corps et le bas du corps. Donc première chose à faire pour moi, c'est cette position. C'est surtout la position importante, c'est la position, ta posture. Quand tu vas faire le mouvement, ce qui est réellement important, c'est vraiment de chercher à relâcher tes épaules, d'accord, et simplement à sauter. Il faut que tu apprennes à sauter avec la balle du pied. Donc, il faut que tu poses à chaque fois les talons, parce que si tu es toujours sur tes orteils, tu vas avoir les mollets qui vont exploser, qui vont énormément souffrir, d'accord. Donc l'idée, c'est pas que tu aies des grosses courbatures au niveau des mollets, c'est simplement de ressentir la légèreté que tu peux avoir, d'accord, en cherchant à pousser avec la balle du pied. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le tendon d'Achille et les mollets comme source, d'accord, de ressort, comme un ressort. Donc déjà, sans corde à sauter, déjà tu peux chercher à relâcher les épaules et les bras et chercher vraiment à te concentrer sur ce mouvement avec la balle du pied. Pas les orteils, d'accord, pas les talons, vraiment la balle du pied, un peu comme si on se mettait à courir. L'idée, c'est vraiment de rechercher l'engagement au niveau de la balle du pied. Ensuite, deuxième chose, ça va être justement d'associer le saut, d'accord, le travail de saut qu'on vient juste de faire à l'instant, avec la coordination, avec le mouvement de la corde. Donc, je vais faire mon petit jump, d'accord, et je vais chercher à relâcher. Donc, on ne se crispe pas au niveau des épaules, on cherche simplement, si tu regardes mes jambes, à garder les jambes tendues et à chercher à pousser sur la balle du pied. Ouais. Plus tu vas être à l'aise, plus tu vas chercher justement à sauter haut volontairement. Parce que tu vas voir que pour les double under, si on saute à, 5 cm du sol, ça va être compliqué de pouvoir enchaîner et de pouvoir amener la corde 2 fois en dessous du pied. D'accord? Donc il va falloir justement que tu t'entraînes à pousser très fort sur la balle du pied pour monter. Volontairement, essaye de monter assez haut au début pour que tu aies ce réflexe-là. D'accord?
Ensuite, une autre chose importante selon moi, c'est de comprendre que le mouvement de la corde, elle ne se fait pas avec les épaules, d'accord? Mais elle se fait avec tes poignets. C'est la vitesse de rotation des poignets qui va faire que tu vas être performant et que tu vas pouvoir passer des simples au double, d'accord? Donc une petite chose que tu peux t'amuser à faire, c'est de prendre ta corde, d'accord? Et de chercher justement à travailler ce geste-là pour vraiment comprendre que ça va être un mouvement, d'accord, au niveau des poignets. Donc tu peux t'amuser à faire ça à droite, d'accord, et tu peux t'amuser à faire ça à gauche. Ok, donc ça c'est super important, utiliser la droite et la gauche. Une fois que tu as maîtrisé ça, eh bien l'idée ça va être de chercher à commencer à faire des singles. Et de temps en temps, tu peux t'amuser, tu comptes jusqu'à 5, tu essayes un double. 5 et un double. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce que je voulais te dire par rapport à ça. Travaille ta posture, travaille ta qualité de pied au sol et cherche à te concentrer sur les poignets. Donc, 3 conseils importants. Je pourrais t'en donner davantage, mais en tout cas, pour moi, c'est déjà de se focaliser sur ça et tu verras qu'au fur et à mesure, peut-être que dans d'autres vidéos, je partagerai d'autres conseils, mais pour moi, c'est l'une des choses importantes si tu veux faire facilement des doubles d'or. Voilà, donc si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. Et puis je te rappelle que juste en dessous, tu as le lien pour avoir un plan complet d'entraînement pour savoir quoi faire, comment faire avec les différents exercices, tout pour réussir tes doubles d'or. Voilà, moi je te souhaite une bonne journée et on se dit à demain. Allez, salut!